Chers amis de TV au Soie, que vous soyez dans notre belle région ou au-delà de nos frontières, soyez les bienvenus dans notre studio de Bligny pour ce premier rendez-vous estival. L'été, c'est prendre le temps de vivre, savourer les plaisirs des journées interminables et rêver. Et pour nous, l'actualité de nos campagnes n'en sera que plus riche. Derrière l'une de nos caméras, Aidan, notre stagiaire de seconde qui se forme aux joies et aux galères parfois, du tournage, du montage et à la réalisation, avec assiduité et professionnalisme. Voici le sommaire de cette 125e édition. Une étonnante chocolaterie mexicaine, le musée Papote, le cyclisme sportif dans tous ses états, la mission locale de Beaune, le premier trail de Mont-Saint-Jean, la fête de la musique dans notre région, toujours plus vite en caisse à savon et notre rubrique « Vue par vous » et en bref. Cela fait déjà 7 ans que le Mexique a débarqué à Bligny, avec un but très alléchant, nous faire découvrir la richesse culturelle et gastronomique des terres aztèques et mayas. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des saveurs exotiques. Bienvenido a casa. Hola, soy Aidan de TV au Soie. Gracias por recibirnos en su casa. Oh, buenos días, TV au Soie. C'est bien connu, l'aventure se rencontre souvent au bout de la rue. Et à Bligny, il suffit de pousser la porte de Puro-Cao pour s'en persuader. C'est ainsi que TV au Soie a répondu à l'invitation de Marilyn et Cheyenne au sein de leur chocolaterie artisanale franco-mexicaine qui marque depuis 2018 le paysage blignéen. Notre activité principale, c'est la chocolaterie. Et puis, en 2020, nous nous sommes formés à la torréfaction de café. Donc, nous importons du café vert du Mexique et nous le torréfions sur place une fois par semaine. Parmi les nouveautés de cette année 2025, nous avons créé un petit espace galerie. Donc nous aimons exposer les artistes locaux. Donc là nous avons Minouche de Sainte-Sabine. Donc avis aux amateurs, aux artistes locaux, vous avez un petit espace ici qui vous est dédié. Nous aimons être entourés d'art. Nous avons donc la terrasse qui est disponible tous les après-midi, les mercredis, les vendredis, les samedis et les dimanches. Pour un rafraîchissement, nous avons des boissons que nous fabriquons sur place. Toutes nos soirées tacos de l'été dans le jardin sont exclusivement sur réservation. Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches à 15 h sur réservation, nous organisons un petit atelier décoration de sucettes en chocolat, dont la sucette en collaboration avec le CVO Petit Train de Bligny-sur-Ouche. Nous avons eu la chance de trouver une belle remorque mexicaine pour vous régaler avec nos tacos et c'est avec notre marque Puro Maíz. Ce voyage gustatif, autant qu'olfactif que nous a offert Puro-Cao est maintenant achevé. Nous quittons Marilyn et Cheyenne, quelques tablettes de chocolat en poche et plein d'images pour notre reportage. Avec la promesse, pourquoi pas, d'y revenir. Los esperamos en mi país, aquí en mi tierra, aquí en Bligny-sur-Ouche. Hasta luego! Et pour digérer toutes ces bonnes choses, un peu de marche nous emmène au musée Papote. Un ancien atelier d'ébénisterie qui présente les métiers d'autrefois qui ont fait vivre nos campagnes. Et dans notre société, où tout va de plus en plus vite, cela fait du bien de prendre le temps de remonter le temps. Et si nous remontions pour une fois le temps, quelque part au sud de l'Auxois, dans un curieux musée? Dans le musée Papote, on trouve l'artisanat qui se faisait bien avant la guerre, jusqu'aux années 60. On va retrouver un peu toutes les professions, les métiers de l'artisanat, de la culture également, et on a reconstitué une école du siècle dernier. Une ligne qui n'est ni droite
Le musée a été créé il y a 23 ans avec mes amis de très longtemps. Nous étions au départ une bonne vingtaine. Aujourd'hui, 23 ans après, on n'est plus une petite dizaine. Au musée Papote de Bligny-sur-Ouche, ces quelques bénévoles ne comptent pas leur temps pour se rappeler celui de la décennie des années 50. Un voyage initiatique dans cette France de l'après-guerre que les moins de 60 ans ne peuvent connaître. Quelle est une des curiosités du musée ? Une des curiosités du musée, ce sont ces fusils. On apprenait aux enfants, après la défaite de 1870 contre la Prusse, le maniement des armes pour aller reprendre l'Alsace et la Lorraine. Le dernier aménagement du musée, c'est cette pièce qui concerne la culture du chanvre. Le chanvre qui était cultivé là, de l'autre côté de la rue, à une dizaine de mètres, on appelle ça encore les chenevières. Le musée Papote ouvre chaque année à partir du 1er mai. Alors mai, juin, septembre, on est ouvert les dimanches et jours fériés. Juillet, août, on est ouvert du dimanche au mercredi. Et on est ouvert tout au long de l'année pour tous les groupes qui veulent venir, le matin, l'après-midi, ça n'a pas d'importance. On ouvre quand il le faut. Notre visite est terminée. Il est temps de revenir à notre époque. Alors chut, repartons sur la pointe de tes pieds. Juin est le mois du cyclisme sur notre territoire avec le triptyque de Claudio Chiappucci qui serpente à travers nombre de nos communes, la classique junior Côte d'Or qui regroupe l'élite des jeunes cyclistes et l'épreuve à but caritatif Les Boucles de l'Espoir, organisée par le Vélo Club de Pouilly-en-Ossois. Assurément, juin est le mois du cyclisme sur notre territoire avec pour premier volet du triptyque la Claudio Chiappucci qui, comme chaque année, traverse bon nombre de nos communes, notamment Pouilly, avec sa terrible côte de la Madone. Environ 350 cyclistes, répartis sur 3 circuits, ont participé à cette édition. Deuxième volet, la Côte d'Or Classique Junior, épreuve internationale sur 2 jours qui a regroupé cette année plus de 150 coureurs. Ces jeunes cyclistes constituent le vivier où viennent puiser les équipes professionnelles. Et certains, qui ont participé à cette étape Pouilly-Semur, se retrouveront dans 2 ou 3 ans parmi les grands du cyclisme professionnel. Enfin, dernière épreuve du triptyque, les Boucles de l'Espoir. Là, pas de compétition, mais une épreuve caritative. Chaque participant, cycliste ou marcheur, verse à son inscription un don au bénéfice de la lutte contre le cancer par l'intermédiaire du centre Georges-François Leclerc ou de l'association Coup de pouce. L'ensemble des boucles parcourues a permis de remettre un chèque de plus de 5 500 € à répartir entre ces 2 entités. Bravo à celles et ceux qui ont bravé la chaleur accablante pour aider les personnes qui souffrent. Depuis 1982, les missions locales ont pour vocation d'aider les jeunes à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale. La Milo de Beaune organisait son assemblée générale à Bligny. L'occasion pour Dylan et Aidan de nous présenter ces missions. Le 16 juin dernier avait lieu à Bligny l'assemblée générale de la mission locale de Beaune, regroupant l'ensemble de ses antennes et de ses partenaires. Sur 2024, nous avons accueilli 476 premiers accueils.
Quand on parle de premier accueil, ce sont des jeunes qui ne connaissaient pas la mission locale avant, qui sont venus pour la première fois en mission locale. Et ce n'est pas juste arriver à l'accueil et repartir, c'est avec un entretien individuel avec un conseiller. Par paiement, plus 9% par rapport à 2023. On a eu 1350 jeunes en contact, 1147 jeunes accompagnés. Le chiffre qui est intéressant à mettre en comparaison par rapport aux jeunes accompagnés, c'est les 7780 nombres d'entretiens individuels. Les missions locales ont été créées en 1982, celles de Beaune 10 ans plus tard. Elles ont pour but l'insertion professionnelle et sociale, en proposant un suivi aux 16-25 ans afin de construire un projet tourné vers l'emploi, et ainsi de trouver une autonomie sociale. Et là, à partir du 1er septembre, nos fenêtres PVC et alu vont être garanties de 30 ans. Donc je veux dire que tu vends la fenêtre chez le client, et puis tu dis que ta fenêtre pendant 30 ans elle est garantie, c'est que le fabricant croit à son produit. C'est dans cet esprit que la mission locale de Beaune, associée à France Travail, au conseil départemental de Côte d'Or et à Cap Emploi, avait organisé une semaine permettant la découverte de métiers lors de visites d'entreprises telles la menuiserie de l'Auxois à Pouilly. On a 10% de clients professionnels. En 2024, la mission locale de Beaune a permis la signature de 728 contrats d'emploi et d'alternance. C'est l'un des plus beaux villages. Mont-Saint-Jean domine de ses 577 mètres les prairies et forêts du pays Auxois-Morvan. Un site exceptionnel, propice à l'organisation de son premier trail sur un parcours magnifique, mais exigeant. En ce début de mi-printemps, malgré un ciel grisâtre, la place de la mairie de Mont-Saint-Jean était particulièrement animée et colorée. À la baguette de ce rendez-vous, l'association des Amis de Mont-Saint-Jean. Nous avons décidé de faire un trail pour la première année. On a plusieurs jeunes qui courent sur la commune, donc du coup on a fait un petit groupe. Et voilà, aujourd'hui c'est le résultat, 10 km. En complément, pour les familles, on a fait une marche, une petite randonnée de 6 km. On était à 157 participants inscrits hier soir sur la plateforme, 10 inscrits aujourd'hui, 167 en tout. C'est donc un peloton bien fourni qui s'est élancé sur ce très beau circuit tracé dans et autour du village. Très exigeant de par ses dénivelés, le parcours a très vite provoqué une sélection entre les athlètes entraînés et les amateurs venus pour le plaisir de courir. Chez les hommes, c'est Quentin Guillaumeau, spécialiste de ce type d'épreuve et venu en voisin, qui s'est imposé, alors que Margot Trechot a été la première dame à franchir la ligne d'arrivée. C'était un joli parcours, assez varié. C'était pas mal c'était que des chemins, des petits singles. C'était un parcours très sympa. Ouais. Enfin, c'est parti très vite au départ avec un coureur de la SPTT Dijon. Et puis au deuxième kilomètre, on a commencé de monter et je suis passé devant. Après, je suis parti tout seul jusqu'à l'arrivée. C'était varié, beaucoup de montées puis de descentes. Il n'était pas facile. Après, je préfère les montées que les descentes. Au vu du succès de cette première édition et de la satisfaction des participants, nul doute qu'on reparlera du trail de Mont-Saint-Jean en 2026. Sous nos latitudes, le 21 juin rime avec le jour le plus long. Et pour fêter dignement le solstice d'été, quoi de mieux que la musique ? Une fête bien française, célébrée maintenant sur tous les continents. C'est devenu l'événement festif bien français que le monde entier a adopté. Le jour le plus long de l'année résonne de milliers de concerts célébrant le solstice d'été. Et à Pouilly-en-Auxois, plus de 300 visiteurs d'un soir se sont donné rendez-vous au port de Plaisance. Et lorsque l'actualité qui nous vient de l'étranger résonne de notes plutôt discordantes, il est bon de se laisser aller au rythme des mélodies qui sentent bon l'été. Est-ce que pour vous, c'est vraiment important de continuer à faire la fête, malgré tout ce qui se passe dans le monde ? C'est sûr que c'est important. Bon, alors la période trouble, chez nous en France, on s'en rend quand même peut-être un peu moins compte, sauf si on regarde trop la télévision. Mais en tout cas, c'est important de maintenir effectivement tout le cadre. Et on le voit autour de nous, il y a des manifestations chaque week-end un peu partout, et même plusieurs en même temps, et ça se passe bien pour tout le monde. Est-ce que c'est difficile pour monter une opération comme celle-ci ? Difficile, c'est un grand mot. Disons que ce qui manque aujourd'hui, c'est des bénévoles. Et que voilà, ce matin, on était 6 pour faire pas mal de choses, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et ce soir, on est encore suffisamment nombreux.
Après, c'est au moment du rangement, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais bon, ça, on a l'habitude. Donc on gère plutôt ça. Bonjour, bon appétit. Je voulais juste une question. La fête de la musique, ça date de quand? Qui peut me répondre? Il y a longtemps. Jacques Lang, Premier ministre, 1981, 2, comme ça. Bah, c'est 1 ou 2? 1, allez, 1. Bah, c'est 2, perdu. Ça Pouilly a fait tout le temps alors. Ah, tout le temps non, mais de temps en temps on aime bien réunir les gens et puis encore plus quand c'est au bord de l'eau. Et avec un nouveau paquebot. Avec un nouveau futur bateau promenade, oui, c'est encore mieux. Et puis plein de plaisanciers qui seront tout contents. Bah, c'est parfait. Bon appétit, ça a l'air bon ça, dites-moi. C'est... Oui, c'est bon. C'est local? Local, bah le camion, oui, il est local, mais... Je vois qu'il y a de belles pizzas là. Ah oui, c'est bon. Est-ce que pour vous, il est important que la fête de la musique perdure et qu'il y ait des fêtes comme ça? Oui, parce que ça rassemble tout le monde au final, donc c'est bien. C'est quoi vos morceaux préférés? Ah, on n'a pas écouté vraiment. Moi, c'est un peu de la chanson moderne, hein. On n'est pas... Mais ça fait du bien de la musique comme ça aussi. Ça se passe de façon exceptionnelle. Être près du port, en pleine nature comme ça, avec des gens très sympathiques autour de nous, c'est extraordinaire. Bonne soirée à tous les deux et bonne fête de la musique. Merci TV Auxois. C'est quand même un moment qu'on partage tous ensemble. Je pense que c'est important d'avoir des moments de souffle et de convivialité justement dans un monde en turbulence et qu'on maîtrise pas. La fête de la musique, ça date de quand? 86. 86. Tant que ça? Non. Je sais pas du tout. 1986, non? Je sais pas du tout, non. Désolée. Allez, un petit voyage temporel s'impose. Retour en 1982, au moment du repas et des actualités télévisées, pour écouter un certain Jacques Lang, ministre de la Culture. Lundi prochain, à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Et je crois que cette immense armée des musiciens français montrera sa force ce soir-là. Et lorsque le jour finit enfin par décroître, la musique, elle, ne s'arrêtera que bien plus tard. À Pouilly et ailleurs dans le monde, la fête se savoure jusqu'au bout de la nuit. Retour aux fondamentaux de l'association Festi-Caisse pour l'édition 2025 de la descente des caisses à savon au cœur du village de Châtellerault. Vitesse et convivialité associées pour le plaisir d'un public et pilote âgé de 7 à 77 ans. Un seul mot d'ordre, 100% plaisir. La première partie est quand même très rapide, avec un virage quasi à l'angle droit en bas, à peu près à 70 mètres du départ. Et on arrive au niveau des buvettes stand, qui fait une belle petite chicane, un peu compliquée si on va trop vite. Et après on repart pour la descente la plus rapide et la plus longue pour arriver sur la place. Vous venez de découvrir la piste de descente de caisse à savon de Châtellerault, comme si vous y étiez. Une piste parcourue de nombreuses fois par des mordus du genre, mais cette année, pour le seul plaisir et dans la convivialité. C'est l'association Festi-Caisse qui organise pour la 5e fois une descente de caisse à savon. On dit bien une descente, c'est juste une descente festive, non chronométrée. On est revenu par rapport à l'an dernier à nos origines, au centre du village, pour que ce soit plus justement folklorique et que le spectacle soit complet. On a une grosse vingtaine de concurrents, parce qu'avec la chaleur, ça limite un petit peu les descendeurs. Mais ce sont des concurrents bien courageux. Ça va représenter aux environs de 15 ou 17 descentes dans la journée complète. Donc voilà, que du plaisir et en plus donner du spectacle aux gens qui sont autour. Et du plaisir, il y en a eu pour l'équipe des Anges, qui n'a pas réalisé le saut de l'ange, mais qui a quand même ressenti de belles sensations au fil des descentes. Eh ben, il y avait une belle appréhension au début, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de descente de caisse à savon.
Et du coup, c'est que du plaisir et on récupère les belles sensations en douceur et je me suis pas encore envolée. Avant de refermer ce journal, panorama de votre actualité avec la rubrique de vos reportages vus par vous et l'agenda. Très bonne saison estivale à toutes et à tous et rendez-vous le 5 septembre sur TV au Soie pour le journal de l'été. Profite bien de tes vacances, à la revoyure. TV Auxois avait sorti en cette fin mai ses gros moyens vidéo, notre média ayant été choisi par les organisateurs des 34e Journées Gourmands de Saulieu, présidées par Jean-Paul Duviquet et sous la houlette de Marc Réville, pour assurer 4 jours de diffusion en direct. Des fleurs d'Alison Maritime. Les Journées Gourmandes ont attiré près de 5000 visiteurs et accueilli des ténors de la gastronomie, parmi lesquels le chef Louis-Philippe Vigilant du Relais, Bernard Loiseau. Ce fut durant ces 4 jours un festival de recettes étonnantes et savoureuses que devaient préparer des amateurs cuisiniers stimulés par l'inénarrable Yannick Fanet. Et donc du coup, voilà quoi. Votre belle région. Oui. 2 ados de l'espace jeune de Pouilly ont rejoint l'équipe pour assurer des prises de vue et se former à la réalisation dans une ambiance bon enfant et professionnelle à la fois. Au niveau des couleurs, on va dire, ça part un peu sur des tombadras. La cuisine, c'est 2 fois par jour. En fait, on met en jeu un travail. En fait, on présente notre travail. C'est pas un métier comme tous les autres. Régie, moyen de prise de vue à chef, caméra de plateau, une équipe active près de 10 heures quotidiennement. Donc il faut réussir à faire un plat. C'est pas les fleurs, s'il vous plaît. Juste les fleurs. Une prestation qui a fait l'objet de compliments de la part de l'organisation. C'est également, pour TV Auxois, une ouverture à de nouveaux défis télévisuels et vidéographiques. Il est frais et puis dans un circuit court. Meilleure est sa qualité, meilleur est son goût. Toujours hésité, non? La guerre de 100 ans. Vous savez c'est qui contre qui la guerre de 100 ans? Oui, c'est fort. Ici, c'est une odeur de mouton. Là, de vache ou de cochon. Celle de la paille des litières. Donc quand on n'a plus d'appétit, eh bien, tu manges quelques morceaux de racines de gentiane et ça t'ouvre l'appétit. Après, il y a...
T'as du coca, du blanc, du coca 6. Ah oui, on peut serrer les pinces. Il y en a un verre. Allez, bah écoutez, bon courage. C'est le mélange, mais si on veut voir, au moins voir de la belle cam, voilà, on peut voir de la belle cam. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jeunesse de Caroline Aigle. À 14 ans, elle a rejoint le lycée militaire. Elle effectue ensuite sa préparation aux grandes écoles scientifiques au Britannique national militaire de l'école de la Flèche. En 1914, elle est admise à la fois à l'école polytechnique et à l'école normale supérieure. C'est la première pilote de chasse française et on l'appelle aussi la Grande Dame du Ciel. Sa dernière grande participation à un événement, c'était d'être en mai 2007, la marraine du meeting aérien Airfox à Toulouse. J'aimerais vous dire que je suis fière que mon école porte le nom de Caroline Aigle, car c'était la première femme à être pilote de chasse. Notre école portera à partir d'aujourd'hui le nom de Caroline Aigle, première femme pilote de chasse et, moins connue, première femme à avoir milité pour que les polytechniciennes puissent porter le bicorne à égalité avec les polytechniciens. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. Allez, on lève un peu les yeux de son téléphone, hein. Oh, regardez, un faucon! Ouais, c'est super. Non mais vraiment, vous exagérez, vous pouvez regarder un peu le paysage. Eh oh! Ouais. Et toi, papa, tu devrais plutôt regarder la route, non? Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, on regarde la route, pas ses notifications. Assurance Prévention, une association de France Assureurs.